Autre actualité, jeunesse et entreprise, c'était le thème de la conférence de presse organisée ce matin par Contact Entreprise à l'immeuble de la Rotonde à Fort-de-France. Plusieurs acteurs de l'économie martiniquaise étaient réunis. Objectif, valoriser notre jeunesse par l'insertion et l'intégration durable au sein de la société. Écoutons à ce propos Pascal Fardin, délégué général de Contact Entreprise, au micro de Bianca Caretto et Jean-Marc Kenandia. Je crois que l'action partenariale, la collaboration de l'ensemble des acteurs qui est traduite par ce type de conférences et de temps forts de communication qu'on veut organiser, je crois que c'est l'un des axes clés, puisque effectivement les entreprises et les organismes tels que Pôle emploi, le RSMA, nos quartiers ont des talents, se réunissent pour dire... On s'unit, on organise des actions partenariales, on co-construit, on collabore pour cette grande cause, vraiment aller dans le sens de l'intérêt général, dans le sens de la jeunesse martiniquaise. Et nous vous le disions hier, selon une étude de l'INSEE, l'emploi en intérim a chuté de 33,1% sur un an. En revanche, depuis la crise sanitaire, le secteur est plus actif. Une main-d'œuvre disponible, des formations rapides pour des jeunes qui ont pu, grâce à ce biais, trouver un emploi, même si les entreprises restent frileuses à l'embauche. Christophe Arnerin, Eddie Belrose. Avec ou sans confinement, Julicia ne connaît pas la crise de l'emploi. Inscrite depuis janvier 2020 dans cette agence intérim, complètement par hasard, elle multiplie les contrats en tant qu'hôtesse de caisse dans la grande distribution, au point d'imaginer y faire carrière. Franchement, j'ai eu un planning toutes les semaines, et ça depuis le confinement. Donc oui, je dirais que j'ai beaucoup plus travaillé depuis le confinement. Et ça continue? Oui, ça continue. Ça continue et j'en suis ravie, écoutez. Donc si ça peut continuer jusqu'à la fin de l'année, pourquoi pas. Depuis plus de mois, les candidatures affluent avec en ligne de mire des perspectives permettant de mettre dans un délai court un premier pied dans le monde du travail, sans même une réelle expérience. Le fait de voir qu'à chaque fois je reste avec les copains pour fumer ou boire, donc je me dis une attention au travail, tu vois, ça m'éparpille de tout ça en fait. Donc en fait, ce que moi je trouve pour ne plus rien faire en fait, c'est de donner un petit coup de pouce même si tu l'as pas envie, tu vois. Donc on force le cas quand même. Du côté des entreprises, on loue la grande flexibilité de l'intérim qui permet de s'affranchir des contraintes administratives tout en bénéficiant d'une force de travail opérationnelle tout de suite. Concrètement, l'intérim nous permet d'avoir des gens rapidement que l'on peut former si nécessaire, parce qu'on a déjà eu l'occasion de le faire avec Argos, aussi bien sur la Martinique que sur la Guadeloupe ou sur la Guyane. Et donc cette souplesse-là est très importante dans un contexte aussi difficile que l'on connaît aujourd'hui. Du coup, les agences intérim se positionnent en véritable acteur de l'emploi en proposant des mises en relation bien plus rapides entre l'offre et la demande. C'est-à-dire un souffle, c'est-à-dire un maintien de l'activité et puis de montrer que là, nous sommes là en renfort, prêts, parce que nos équipes également ont été là pendant le Covid, certains en télétravail, d'autres en agence, pour pouvoir continuer à faire vivre l'activité de la Martinique et permettre aux habitants, à la population, de pouvoir faire leurs courses, prendre leur approvisionnement, etc. Malgré les efforts des agences d'intérim, de nombreuses compétences restent encore difficiles à trouver, comme des carreleurs, des soudeurs ou encore des bouchers, de quoi offrir de belles perspectives aux trop nombreux chômeurs en Martinique.